Gloire au Seigneur. Ok, nous travaillons comme nous combattons, comme l'a toujours dit le pasteur Betouma. Nous allons fermer nos yeux, on va recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père de gloire, mon Dieu, créateur de ciel et de la terre, c'est toi qui es l'alpha, c'est toi qui es l'oméga, c'est toi de la création, c'est toi qui dis les mots et les choses s'accomplissent. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci parce que ce soir, nous sommes devant ta face et nous croyons que tu vas nous parler, tu vas nous bénir pour l'avantage, pour ta bonté qui ne change pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et que le grand bien vous fasse. Amen. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme disait mon pasteur Betou, on travaille comme nous combattons. Nous sommes en retraite de prière depuis hier. Nous sommes cantonnés ici depuis hier. Nous sommes en train de chercher Dieu. Et nous quitterons ce lieu seulement. Nous sommes en retraite de prière depuis hier. Sortez demain, déjà là, il y a quelqu'un qui est en ligne avec nous, qui nous salue sur Facebook. Parce que nous sommes en streaming sur Facebook et YouTube en même temps. Donc ce message passe sur YouTube et le message passe encore aussi sur Facebook. Donc en simultané, tu peux nous suivre calmement en Facebook ou YouTube, tu nous trouveras et tu auras ce message en live. Comme tout à l'heure, là, il y a un bien-aimé qui est en ligne, qui ne s'est pas encore identifié, mais il y a quelqu'un qui est en ligne. Nous te souhaitons la bienvenue et nous prions Dieu que tu restes là jusqu'à la fin du message. Et nous croyons que Dieu te bénira abondamment et que le grand bien te fera. Parce que nous avons commencé ce thème, ça fait aujourd'hui plus de 2 semaines, voilà, on est sur YouTube, déjà on est en live aussi sur YouTube, donc nous passons en streaming sur Facebook et YouTube, et automatiquement sur notre blog. Nous avons un blog, la CMTV, voilà pourquoi on a marqué YouTube, Facebook, blog. Donc si vous allez sur notre blog, la CMTV, donc on peut passer en direct aussi, et on a fait ça pour permettre tout le monde de nous avoir, que personne puisse nous louper, que tout le monde soit avec nous en ligne, afin que Dieu se glorifie. Alors je disais tantôt que nous avons commencé ce thème il y a de cela bientôt 2 semaines, parce que on a commencé ce thème dimanche le 16 et nous l'avons enchaîné le dimanche passé et nous sommes en train de continuer avec ça. On a parlé dimanche passé, on a mené un nouveau sous-thème qui était l'envoûtement, parce qu'on avait tiré notre histoire de Genèse chapitre 12 verset 1 à 4. C'était quand Dieu a visité Moïse, quand Dieu a dit à Moïse de quitter son pays, de quitter la maison de son père, de quitter sa parenté pour aller vers le pays que Dieu le montrerait. Et cet appel, ces déplacements étaient liés à la bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui ont fait aussi comme Abraham, qui ont aussi obéi à la voix de Dieu, parce que le grand thème est la bénédiction liée à la géographie. Ils sont aussi établis à l'endroit convenu, à l'endroit où Dieu voulait qu'ils soient, mais malheureusement, ils arrivent à l'endroit voulu par Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Voilà pourquoi, depuis dimanche passé, nous avons exploité un terme merveilleux sur l'envoûtement. Et on avait parlé mercredi, donc ceux qui sont avec nous connectés dans les plateformes, donc mercredi on était en ligne avec ça, hier jeudi et encore aujourd'hui vendredi. Nous qui sommes en retraite, nous prenons beaucoup de temps de prier pour ça après, et Dieu est en train de délivrer ses enfants. Dieu est en train de faire de grandes choses quand nous prions dans des requêtes, sans pourtant même qu'on les impose la main, quand on prie, et Dieu punit, et Dieu fait. Et tout à l'heure, nous allons encore parler sur l'envoûtement, et nous croyons que dimanche, nous allons clôturer avec ça, mais à savoir que à partir de lundi, le 31 août, chaque lundi, nous aurons une prière pour dédier la semaine entre les mains du Seigneur. Ça sera de 5h à 5h30, heure de Kinshasa.
parce que vous avez des clages horaires qui est un peu compliquées par rapport à l'été, par rapport à machin. Voilà pourquoi on a préféré garder l'heure de Kinshasa. Seulement nous savons que ce que l'heure de Kinshasa, c'est 6 heures du matin, plutôt 23 heures heure d'Amérique. C'est 6 heures heure de Rwanda, heure de Burundi, heure de Goma, et c'est 7 heures heure d'Ouganda, Kenya et Tanzanie. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et nous serons là chaque lundi pour dédier notre semaine entre les mains du Seigneur. Et je vous assure, pendant ce temps de dédicace, Dieu bénira beaucoup de gens. Alors, on disait ceci, notre verset d'attache dans la Bible de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Nous l'avons déjà lu dimanche, on a encore relu et relu. Donc, c'est seulement ce verset que nous parlons. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, et qu'il aille où Dieu le montrerait. Et Abraham avait écouté la voix de Dieu et Abraham avait quitté son pays, avait quitté sa parenté, mais n'avait pas quitté la maison de son père parce qu'il avait Lot, son neveu, avec lui. Et quand vous allez voir l'histoire jusqu'à la fin, pour que Dieu puisse faire qu'Abraham rentre réellement dans sa bénédiction, il a fallu qu'Abraham se sépare de la maison de son père. Donc c'est pour te dire une chose que il y a des fois on ne vit pas la main de Dieu dans notre vie, on ne voit pas la bénédiction de Dieu agir en nous parce qu'on n'a pas fait intégralement ce que Dieu nous recommande ou Dieu nous demande de faire. Voyez-vous, Dieu était clair. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Donc tu quittes, tu me laisses moi Dieu te conduire. Mais Abraham a quitté son pays, Abraham a quitté sa parenté, mais Abraham n'avait pas quitté la maison de son père. Et vous allez vous rendre compte pendant tout ce temps que Abraham était avec Lot, il n'y avait pas d'Isaac. Donc Isaac est arrivé si et seulement si quand Abraham et Lot se sont séparés. Donc c'est juste un point qu'on a voulu énumérer, juste un point qu'on a voulu nommer, citer, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, pour Dieu, il aimerait que tu obéisses complètement. On a vu l'histoire de Saül, il a obéi à la voix de Dieu, il a fait la guerre contre Amalek, il est sorti victorieux, mais malheureusement, il a pris des bétails au nom d'offrir à Dieu. C'était bien, sa pensée était bonne, parce que sa pensée était pour offrir à Dieu. Mais malheureusement, Dieu n'a pas marché avec ça. Dieu l'a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux nous dire aussi que tu obéis à Dieu. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, on comprend une chose dans ces enseignements que nous avons dit, que la bénédiction est liée à la géographie. Abraham était parti, avait quitté son pays, avait quitté sa parenté, n'avait pas quitté la maison de son père. Et la bénédiction d'Abraham a commencé à prendre effet quand seulement Abraham s'est séparé d'avec Lot. Et c'est là maintenant que Dieu est venu visiter Abraham. Et c'est là maintenant qu'Abraham a eu son fils. Excusez-moi, Abraham a eu deux fils. Un fils illégitime, un fils légitime. Et tout ça, je peux dire, c'est un envoûtement. Parce que Abraham, c'est lui qui avait la révélation de Dieu. Dieu avait dit à Abraham que je te ferai de toi une grande nation. Dieu n'avait pas dit à Sarah
Mais Sarah a vu que comme l'affaire de Dieu durait, Sarah a demandé cette fois-ci à Abraham de faire un enfant avec Agar, sa servante. Déjà là, je peux dire que c'était l'envoûtement, parce que là, on a dérouté Abraham de sa destinée. Alléluia. Et aujourd'hui, on a une guerre en permanence contre les Ismaélites, qui sont devenus les musulmans aujourd'hui. Ce sont eux les djihadistes, ce sont eux Daesh, ce sont eux qui nous font le terrorisme, parce qu'il y a eu quelque chose de néfaste qui s'est passé. C'est pour te dire quoi? Toute chose qui se passe pas selon ce que Dieu a voulu, il faut savoir qu'il y a toujours une main noire derrière. Il y a toujours une main occulte derrière. Parce que quand ils sont séparés avec l'autre, c'était à ce moment-là maintenant que Abraham a reçu des visiteurs qui l'ont dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Dont la bénédiction de Dieu est arrivée quand seulement Abraham s'est séparé avec Lot et il s'est retrouvé au lieu convenu. Il s'est retrouvé à la géographie voulue par Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu peux me dire ce soir, mais oui, je suis à la géographie, Dieu m'avait révélé l'Europe, Dieu m'avait révélé Mozambique, Dieu m'avait révélé Zimbabwe, Dieu m'avait révélé Brazza, tant mieux, Rwanda, Burundi, tant mieux, Ouganda, Kampala, tant mieux, Dieu peut te révéler N'Djamena, Dieu peut te révéler partout. Et tu peux aussi te retrouver à l'endroit voulu par Dieu. Mais si quelque chose ne marche pas, tu ne vis pas la main de Dieu. Voilà pourquoi on a parlé sur l'envoûtement. Amen. Amen. Et sur l'envoûtement, on a dit ceci, je pense que je résume puis on continue. C'est un ensemble d'actions qui permettent de jeter un sortilège sur une personne. C'est-à-dire que le fait qu'on fait les actions avec des mots magiques, je ne sais pas, abracadabrantes, sur une personne, c'est l'envoûtement parce que nous lançons des mauvais sorts, des sortilèges. Et tous, on a eu à voir des photos que j'ai montrées depuis un temps ici. Je prends cet exemple, c'est lui qui est sorti en premier. Ça, c'est une figurine. C'est une poupée. Mais cette poupée représente une personne. C'est une figurine. Gloire à Dieu. Mais pour ces choses qu'on a fait à la figurine ici, que la figure ait les mains attachées derrière le cou, le clou au pied et les effets, il y a eu un sortilège. Il y a eu une parole qui est sortie, que cette figurine, cette poupée représente par exemple, je prends un nom au hasard, Jean Cousteau. Donc cette photo représente Jean Cousteau. Et maintenant la personne déclare des paroles envoûtantes ou sorcellériques sur cette figurine qui représente Jean Cousteau, qui peut le représenter, qui peut te représenter, et la personne dit des mots, dit des choses, et ça est fait. Mais je ne m'arrête pas là, parce qu'on a dit c'est l'ensemble. Par exemple ici, on a pris celui d'un bébé, on a vu qu'il y a des écrits, donc ce sont des écrits envoûtantes, parce qu'à part les écrits, il y a un cadenas. Regardez très bien, à part les écrits, il y a un cadenas. Donc on a bloqué la vie de cet enfant, et à part le cadenas, il y a des épingles ici. Et chaque épingle représente une partie de ta vie, ce que tu feras, ce que tu deviendras. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous serez étonnés de voir des enfants, des petits bandits, des petits voyous. Vous vous demandez où est-ce qu'il a ramassé ses comportements. Mais je crois que la photo de ce bébé est importante. La photo
de ce bébé, c'est parlant. C'est parlante, c'est une photo criante. Cette photo crie, cette photo parle. L'enfant est innocent. Puis c'est un joli bébé, c'est Bégara. L'enfant est innocent. Regardez tous ces doigts qu'on écrit sur cet enfant-là. C'est un problème. Alléluia. Amen. On parle toujours d'ensemble, excusez-moi. On va chercher un waka. Parce qu'on parle d'ensemble des choses. On parle d'ensemble des choses. Voilà. Ça, c'est un waka. Et dans ces waka, on a mis un cadenas. Voyez-vous? Voyez-vous, dans ces waka, voyez-vous, on a écrit des choses, on a lié des choses, et on a ficelé ça, et on a mis un cadenas. Donc, quand on dit ensemble, vraiment c'est ensemble. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas blaguer avec les choses que sont entre les choses avec vous. On ne peut pas blaguer. Le diable n'est pas d'accord avec toi. Le diable ne veut pas voir ta réussite. Le diable ne veut pas voir ton avancement. Le diable ne veut rien savoir pour ton épanouissement. Que Dieu bénisse abondamment. On a dit, si une personne spécifique, on peut être tous dans la famille, mais c'est moi qu'on a ciblé. C'est toi qu'on a ciblé. Et vous allez vous rendre compte que tu seras le seul dans la famille qui sera mal aimé. Tu seras le seul dans la famille qui aura des difficultés. Tu seras le seul dans la famille vraiment qui est tellement compliqué que les choses ne marchent pas, que les choses sont compliquées. Tu seras le seul dans la famille. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que cet envoûtement-là, c'est pour une personne spécifique. Amen. Amen. Mais il y a des familles comme ça aussi, envoûtées d'une façon générale. Il y a des familles sacrifiées où personne ne réussit. Et moi qui vous parle, je suis dans ce genre de famille où tu sens vraiment l'envoûtement est là, mais gloire à Dieu, nous connaissons le Seigneur. Gloire à Dieu, nous prions Dieu. Et ce n'est pas facile. Sans Dieu, on ne verra rien. Sans Dieu, je parle de ma famille. Je ne connais pas ta famille. Je parle de ma famille. Je parle de Bakenda. Ce n'est pas facile pour nous. On sent vraiment l'envoûtement. Même dernièrement, un jeune serviteur est venu nous rendre visite. Il a dit, écoute, Dieu me dit que l'apôtre, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Vraiment un serviteur de Dieu, confirmé, convaincu de Dieu. Mais il a beaucoup de combats. Donc, c'est-à-dire les ténèbres. Parce que quand on a envoûté la famille, quand on a détruit la famille, et tu es membre de cette famille, ces choses te poursuivront, même si tu es enfant de Dieu. Mais heureusement, la Bible déclare, ce qui est révélé est condamné. Amen. Et le diable nous lâche quand nous avons la connaissance. Alors la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Mais il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont comme moi aussi, qui croient pas ces choses. Mais quand vous allez voir leur vie, au fond, rien ne marche. Il y a des hommes de Dieu aussi comme moi, il est content parce qu'il a une veste verte. Il est content parce qu'il a une veste orange. Il est content parce qu'il a laissé beaucoup de cheveux. Il est content parce qu'il passe à la télé. Mais quand tu le suis au fond, sa vie est compliquée. Parce qu'il y a l'envoûtement. Amen. Amen. Et c'est important qu'on parle de ces choses. Parce que quand ces choses te rattrapent, tu verras par la main de Dieu. Et moi qui vous parle, j'ai plus d'une année que je dors par terre. Plus d'une année que je dors par terre. Je ne connais pas le lit. Je ne dors que par terre. Parce qu'il faut que je voie clair. Je ne vois pas clair. Parce que j'ai senti, j'ai compris qu'il y a une main noire qui me tourmente. Mais moi je sers Dieu. Moi je suis avec Dieu. Ah ben oui, mais si mon père ou ma mère était dans cette situation, c'est moi très bien, c'est moi très bien. Voilà, je parle de mon père et ma mère. Ça c'est pas eux. Ça c'est l'illustration. On voit le monsieur qui est habillé en noir et sa mère au milieu et la belle fille au coin. C'est déjà un problème. Au lieu que les époux soient à côté, donc du coup la mère devait être à gauche ou à droite, le mari au milieu et sa femme à gauche ou à droite. Mais ici le mari, il est dans son petit coin, la femme dans son petit coin et la belle-mère au milieu. Et on a vu tous ensemble, on a placé des fils. Et ces fils, c'est pour leur attacher.
Mais malheureusement, les mains de cette fille est liée. Voyez-vous? Et sa bouche, elle est fermée. Donc, elle ne va rien dire. Elle ne peut rien dire. Elle ne peut que tout accepter. Et ses mains liées, donc elle est esclave. Elle ne peut rien faire qui peut réussir si ce n'est pas par ordre de sa belle-mère. Nous croyons. Maintenant, je suis l'enfant de cette femme-là. Donc du coup, je suis né sous l'envoûtement, sous la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que nos parents, pas le tien, parce que tes parents, toi, ils sont des saints, ils ont connu Dieu depuis la nuit des temps. Mais nos parents, mes parents n'ont pas connu le vrai Dieu que moi je connais. Gloire à Dieu, aujourd'hui ma mère connaît le Dieu que moi je sers. Mais avant qu'elle serve ce Dieu, elle a servi quel Dieu? Mais elle aussi, elle est issue d'une famille. Et si maintenant elle, de sa famille d'origine, elle avait de telles situations, alors quelle sera son sens? Donc du coup, vous comprenez que cette affaire d'envoûtement est ramifiante. Donc ça vient vraiment de loin. Ça ne remonte pas de maintenant. Pour preuve, si nous lisons Exode 20, 1 à 5, la Bible dit ceci, que je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, de la 3e jusqu'à la 4e génération. On parle bien de la 3e jusqu'à la 4e génération de ce que maïs. Or, Dieu ne peut que dire que tu le hais quand tu sers d'autres dieux. Mais malheureusement, on dit le 3e et la 4e génération. Ma mère, chez ses parents, est la 4e génération. Moi, chez mes parents, je suis la 4e génération, et ainsi de suite. Donc, tout le monde se retrouve. Maintenant, on dit à la 3 et la 4e génération. La malédiction remonte de 3 à la 4e génération. Or, tout le monde est 3e, tout le monde est 4e génération. Donc, du coup, si tu es né dans une famille envoûtée, que sera ton sort si ce n'est pas l'envoûtement? Alléluia. Voilà pourquoi il faut... Moi, un jour, je me suis moqué d'un frère. Il me dit, non, papa, la frère soit de Kazara raté. Mais lui-même médiocre. J'ai dit, ce monsieur malade, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. La façon dont tu souffres, la façon dont tu souffres, donc tout est compliqué dans ta vie, et toi tu dis que Famina qui nous quitte, c'est l'envoûtement. Parce que quand tu es envoûté, même ta connaissance, ton intelligence est sous contrôle. Amen. Amen. Alors on avait dit, on pose une définition pour continuer, que l'envoûtement permet de provoquer un ou plusieurs changements dans la vie d'une personne, surtout par rapport à sa destinée. Voilà, donc quand on envoûte, c'est pour changer ta destinée. Dieu t'a créé pour être grand, mais par l'envoûtement, on t'a rendu petit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par l'envoûtement, on t'a rendu petit. Donc ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu vives. Ce que tu vis, c'est ce qu'on t'a imposé par tes envoûteurs, par les sorciers. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, on a intérêt de prier, on a intérêt de chercher Dieu par rapport à notre devenir. Parce que notre futur a été déjà hypothéqué. Notre futur a été vendu. Ça, c'est vrai. Notre futur est sous contrôle. La façon dont Dieu t'a créé, le ténèbre l'a dérouté. Et aujourd'hui, tu vis le contraire de ce que Dieu veut dans ta vie. Et on avait dit encore hier
que l'envoûtement est employé par le sorcier. C'est le sorcier qui emploie l'envoûtement. Comment? Parce que l'envoûtement, c'est l'action qui sert principalement pour détruire. Donc, quand tu es envoûté, la première chose, c'est pour que tu sois détruite. Amen. Amen. Donc, quand on t'envoûte, c'est pour te détruire. Deuxième chose, c'est pour te bloquer. Voilà. Cette femme, sa photo dans la forêt, j'étais dans la forêt avec les arbres. Mais non, tu vas faire quoi? Et toujours cadenas. Toujours cadenas. Toujours cadenas. Je me souviens un jour, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore Nollywood. C'était les Karashika, Lucifer. Et j'avais suivi un film. Un monsieur est venu voir son chantier. On construit une belle maison. Or, dans le quartier là qu'il est en train de construire, un de ses amis d'enfance ou collègues de classe y vivait. Alors il a vu son ami, il a dit non, je suis chaque soir, ça c'est mon chantier, tu peux passer son tour, on va discuter, nanana. Ils ont parlé de son ami, non, Dieu m'a béni, Dieu m'a visité, je fais ceci, je fais cela. Il entre dans sa voiture, il sort une boîte d'argent. Il donne à son ami, et c'est normal. L'ami prend l'argent, l'amène dans leur réunion satanique, chez le sorcier. Et on demande, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, qu'on bloque ses finances. Et on a pris un cadenas, on a bloqué l'argent. C'est monsieur les affaires, jusqu'à chaos. Mais il avait fait du bien, hein? Il avait partagé à quelqu'un, un ami d'enfance. Mais comme l'ami d'enfance était sorcier, qu'est-ce que l'ami d'enfance a fait? L'ami d'enfance l'a envoûté. Pour le bloquer, pour le briser. Parce qu'il était brisé en 1000 morceaux, les affaires tombaient, il n'avait plus rien, et au final il s'est suicidé. Et c'est ça, c'est moi, on n'a pas assez de temps. Mais je crois dimanche, on va en parler. Comment est-ce que l'envoûtement nous donne l'envie de nous suicider? L'envie de nous suicider. Oui, parce que tu avais des millions, tu avais tout, et les buts en blanc, tout tombe, tout est détruit. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un qui me suit. Si tu as vécu ces choses comme ça dans ta vie, s'il y a un sentiment d'envoûtement, ce que tu peux faire, mes numéros sont là affichés. Il y a le WhatsApp, il y a le Telegram. Et tout cela sont mes contacts. Tu vas WhatsApp, j'y suis. Tu vas Telegram, j'y suis. Et si tu as besoin de prières fortes, tu peux t'inscrire sur WhatsApp à Intercession Online Plus. Ou carrément tu m'envoies une lettre, enfin tu m'écris un mot d'inscription à mon numéro WhatsApp ou à mon numéro Telegram. Comme ça, moi je vais t'inscrire dans le forum. Comme ça, on va prier avec toi. On va prier avec les autres. Parce que c'est une prière qui sera à téléphone ouvert. Le soir, je suis en train de chercher de mettre en condition pour que nous puissions le faire avec Zoom. Donc, nous serons automatiquement sur YouTube, on sera automatiquement sur Zoom, on sera automatiquement sur Facebook et on sera automatiquement sur notre blog. Et si Dieu bénit, on peut être aussi sur WhatsApp. On va créer les salons juste pour que toutes ces personnes prient avec nous et à téléphone ouvert. Alors je dis ceci, si tu te retrouves dans cette situation
où il y avait des possibilités, il y avait des moyens, la vie était en rose et des buts en blanc, éclipse, par terre. Contacte-nous. On va prier avec toi et nous croyons que c'est Dieu qui nous a révélé Jésus. Te bénira. Amen. Te fera beaucoup de bien. Vous savez, cela m'est venu comme ça. Un jour, je dis à quelqu'un, la délivrance et la bénédiction, on ne l'achète pas avec les offrandes, ni avec les dons. La délivrance, la bénédiction, on la cherche. Et cette dernière se trouve en Jésus-Christ. C'est vrai que tu donnes une offrande d'action de grâce, pas de souci. Mais tu ne peux jamais dire que je donne les offrandes. Non. Là, tu cherches à acheter. Au moins que Dieu inspire l'homme de Dieu. Au moins que Dieu te convainc de partager et de donner. Pourquoi je dis ces choses? Pour que tu comprennes que Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de te voir être délivré pour que son nom soit glorifié. Et je déclare ce soir pour quelqu'un qui me suit que tu es délivré au nom de Jésus. Et que ton histoire est changée au nom de Jésus. Amen. Et je crois, je l'avais déclaré hier, ou ce matin, je déclare encore tout de suite là. En écoutant ce message, tu es désenvoûté au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu avais perdu, tu le récupères maintenant au nom de Jésus. Amen. Et quand je parle comme ça, tu vas recevoir des appels qui vont te bénir. Amen. Avant dimanche. Amen. Et je sens que le mois de septembre, c'est un mois de bénédiction pour toi. Amen. Je le sens. Et là, c'est une déclaration prophétique. Amen. Au nom de Jésus. Parce que pour que Dieu te délivre, Dieu n'a pas seulement besoin de t'imposer les mains ou que le pasteur t'impose la main. Mais Dieu, pour te délivrer, il a besoin de ton cœur. Et je te sens attentif dans ce message. Voilà pourquoi je déclare des paroles prophétiques et ces paroles vont te bénir. Amen. Amen. Vraiment, nous on est en retraite, on est en prière, donc on ne va pas toucher tout le point, mais dimanche nous y toucherons. Mais seulement, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. On a échangé longuement en énumérant des signes ou des symptômes identifiant que la personne est envoûtée. On avait cité beaucoup, on avait même répété hier, donc on a répété 2 fois avant-hier et hier, d'autres. On va essayer de prendre ce qu'on veut prendre, continuer sinon dimanche, ou carrément soyez en ligne. Amen. Amen. J'ai bien dit, hein, ou carrément dimanche, ou soyez en ligne, et on va prier avec vous. Mais on a encore 23 minutes. Alors, on va donner certains symptômes qui vont nous faire comprendre, nous faire voir que nous sommes envoûtés. Ce sont les symptômes. Et ce sont les symptômes qui sont exhaustifs. Ça peut aller de loin, comme ça peut s'arrêter là. Voilà. Ça peut s'arrêter ou ça peut continuer. Il n'y a pas de problème. C'est moi ce que nous savons. Dieu est en train d'agir. C'est moi ce que nous savons. Dieu est au contrôle de tout. Reste béni, hein, et que le grand bien vous fasse. Alors, nous voulons dire ceci par rapport à certains points qui nous lient. Où sont les symptômes qu'on doit se retrouver? Je prends le 5e point. Des palpitations cardiaques. Bien qu'on en a parlé hier. Quand tu ressens des palpitations cardiaques, dis-toi que
il y a déjà un signe d'envoûtement, donc tu es envoûté. Et ce que tu ressens, c'est le diable. Donc tu es envoûté. Il faut chercher ta délivrance. Nous avons dit hier, pour savoir que tu es envoûté, tu as des douleurs migraineuses à la tête durant certaines périodes. Tu t'es bien endormi, tu t'es bien réveillé, mais du coup, tu as des migraines. Tu ne comprends pas. C'est un signe qu'il y a un envoûtement qui arrive. Et généralement, c'est le soir que tu as ce genre de douleurs. Donc, il y a un envoûtement. Et par moments aussi, la nuit, tu as des douleurs dans la tête. Tu ne comprends pas. Tu t'es bien endormi la nuit, tu as de forts maux de tête. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ah bien voilà la réponse. Il y a un envoûtement. Nous avons dit une angoisse sans raison. Tu es angoissé. Tu es tout monté. Mais il n'y a pas de raison valable qui fait que tu sois dans cet état. Il y a ce sens d'épuisement sans cause. Tu te sens tout le temps épuisé. Tu perds la force et tu ne comprends pas. Donc, c'est déjà l'envoûtement. Tu perds l'énergie, tu perds des forces, tu te sens vidé. Il y a l'envoûtement. Fatigue en se levant. Tu te réveilles le matin, tu n'arrives pas à te lever. Fatigué, même quand tu t'assois, tu peux te lever, tu es seulement si. Tu peux donner des injonctions. Tu es ankylosé. C'est un signe d'envoûtement. Ainsi que les dépressions nerveuses. Pour un oui, pour un non, tu craques. Donc, il y a envoûtement. Nous avons dit aussi des cauchemars éprouvants et répétés. Donc, quand tu rêves ça, tu es éprouvé, tu as des soucis, tu as des remords, et des fois tu te réveilles en pleurant. Et tu fais des rêves symboliques avec des relations, avec la mort. Tu fais des rêves, tu es dans une veille mortuaire, en train de pleurer quelqu'un, mais tu ne connais pas la personne, mais tu as pleuré vraiment, et tu te réveilles en pleurant. Ah, ça. Ou tu fais des rêves symboliques, enfin des cauchemars, des rêves symboliques avec la sexualité. J'étais avec un homme là, avec une femme. Mais d'après le rêve là que je fais, c'est comme si c'était ma femme, comme si c'était mon mari, comme si c'était dans une même maison. Signal fort que tu es envoûté. Tu te réveilles la nuit avec la sensation d'une présence dans ta chambre. C'est comme si quelqu'un dans la chambre, c'est comme si quoi, tu ne sais pas, mais tu sens une présence dans la chambre. Donc là, ça signale déjà l'envoûtement. Tu as même l'impression d'être épié. Quand tu regardes, tu es épié. Et là, c'est tout le temps. C'est tous les jours que tu te sens épié. Tu n'as confiance de rien. Tu es dans une peur qui n'a pas de nom. Oh non, ils sont contre moi. Ils ont fait ceci. Tu te sens dans l'insécurité. Tu as même développé la suspicion qui n'a pas de nom. Tu as une peur irraisonnée. Une peur irraisonnée. Tu as une peur qui n'a pas de raison. Et dans un endroit connu, quand on est seul. Tu es seul dans un endroit que tu connais, mais j'ai peur. J'ai peur. Ah mais non. Voyez-vous.
Et beaucoup plus quand tu rentres dans une pièce que tu sais que cette pièce est inoccupée. Tu as une peur irraisonnée. Et je veux dire en passant que la peur est l'arme du diable. Le diable nous donne la peur pour nous contrôler. Il nous reste 16 minutes. Le diable nous donne la peur pour nous contrôler. Voyez-vous. Tu as une pulsion suicidaire. Tu as toujours envie de te suicider. Tu as envie de mourir. Même aller par des actes de suicide, c'est-à-dire que ça te pousse à te suicider. Et tu en mets la poison, on en sait la bouille. Il y a déjà l'envoûtement qui est là. Je vous assure que l'envoûtement est là. L'impuissance sexuelle ou la fragilité persistante après consultation médicale ou même après une vie sexuelle normale, tu deviens impuissant, tu deviens frigide, tu te fais soigner, rien ne marche, il y a envoûtement. Les choses que je suis en train de dire ici, il y a lieu que tu nous appelles, que tu prennes contact. Nous-mêmes, au téléphone, on va prier pour toi de loin. La Bible déclare que les oreilles de Dieu ne sont pas Dieu pour nous entendre prier. Et ni sa main coupe pour nous bénir. C'est dans le livre d'Ésaïe. Donc Dieu est capable aussi d'étendre sa main. Non, peut-être dans le livre d'Ésaïe, oui. Dieu est capable de faire quelque chose à nous. Pour comprendre que tu es envoûté, tu as des rêves érotiques. Donc tu es avec une femme, tu es avec un homme. Tu as même des sensations d'attouchement, surtout dans le premier stade de l'endormissement. Tu vas pour dormir, tu sens comme si quelqu'un est avec toi, en train de te toucher, mais tu ne comprends pas. Je me rappelle dans les années 93, on faisait un service à Brazzaville, à ma deuxième mission évangélique, parce que ma première mission évangélique c'était à Bande de Nakekwit. Nous l'avons fait avec le docteur Henri, qui travaille aussi sur les réseaux sociaux. Il est en Belgique, à ce moment en France. En France, oui. Et puis avec le pasteur Nukuma, qui est avec nous à Kinshasa, ici. On était parti en mission évangélique. Et toujours la même année, je me suis retrouvé à Brazzaville pour implanter l'église. En 93. Donc pour dire qu'on n'est pas apôtre d'aujourd'hui, on est apôtre de 93. Donc 93, 2003. 2003, ça fait 10 ans. 2013, 20 ans. Donc complétez vous-même. Là maintenant, on est à 2020. Donc comprenez vous-même que combien de temps dans l'apostolat. Alors, on a pris dans une famille IP, famille nantie. Et il y avait une fille là-bas qui voyait vraiment le mari de nuit apparaître. Il apparaît quand elle est seule. Même la journée, quand elle est en train de se doucher, le mari de nuit apparaît. Il s'abuse d'elle. Il disparaît. Donc il y a des problèmes, hein. Donc là, tu n'as rien vu, hein. Je ne vais pas citer le nom, parce que c'est par ici, parce qu'il y a un peu monsieur me suivre aussi, où vous la connaissez et tout ça. Mais il y a le bishop Jean Bosso Kanamesha m'a dit un jour qu'ils se sont rencontrés avec la personne qui nous a mis dans cette famille pour faire le travail en Angleterre. C'était compliqué, il y a des problèmes. Quelle dimension d'envoûtement. Et quand tu es envoûté, tu peux ressentir aussi que tu es dans l'acte sexuel avec une personne que tu connais sans présence. Il n'est pas là, mais tu sens que tu es avec lui. C'est l'envoûtement. On s'arrête ici. Je me rappelle
à Brazzaville, après la guerre de 5 juin, qui est en 97, en 98, une cousine par alliance, parce que cette dame était parentée avec mes parents à Brazzaville. Quand je dis c'est une cousine par alliance, elle est Mboshi. Elle a dit que non, les maris de nuit c'est normal. Donc, comme tu n'as pas d'homme normal, et voilà, lui vient. Donc vous comprenez un peu combien de gens sont envoûtés. Et cette femme-là a eu 2 enfants sans mariage. Ça se comprend parce qu'elle a un mari de nuit. Ça se comprend parce qu'elle a contacté un mariage dans la nuit. Ça se comprend parce qu'elle est envoûtée. Donc du coup, j'aimerais que vous compreniez une chose. Que beaucoup de gens qui trouvent normal, je te dis ce soir c'est anormal, il y a lien d'envoûtement. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Que le grand bien vous fasse. Voilà, excusez-moi. On arrive à la fin. Donc que Dieu bénisse abondamment, que le grand bien vous fasse. Amen. Restez en lien avec nous. Vous voulez prier avec nous? J'ai dit, mes numéros sont là. Le WhatsApp et le Telegram. Tu prends contact, tu es prêt avec nous? Inscris-toi Intercession Online Plus. Le lien circule sur Facebook et WhatsApp. Ou quand tu m'écris là dans le numéro, moi je vais t'inscrire dans le groupe. Comme ça, on va te prendre en charge. On va prier avec toi et je te bénirai. Et on est béni parce que dans notre forum, on n'est pas seulement de la RDC, on a les gens de l'Amérique, on a les gens du Burundi, on a les gens de l'Ouganda, on a les gens de Brazzaville, on a les gens d'Allemagne, on a les gens de la France. Et je sais que bientôt Rwanda va entrer. Si bientôt Kenya va entrer, on aura tous ces gens qui sont avec nous. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et que le grand bien vous fasse. C'était l'apôtre Oliver Kenda. Donc restez en ligne avec nous en contact dimanche. De 7h à 8h30. Là, on va encore prier, on va prêcher, on va prier, on va passer le temps de la prière avec vous. Et Dieu bénira abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne ACM TV et partagez cette vidéo. Que le grand bien vous fera. Restez